bienfaiteur, vas-y, de celui qui était tombé au milieu. De celui qui était tombé au milieu des brigands. Continue. On a dit combien? Verset 36. On est sur le 36. On acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour la parole. Alléluia. Quelqu'un va parler, puis c'est sa parole. Qu'elle vient pour moi ce matin, pour me réconforter, pour me restaurer. Comment s'appelle le Seigneur? Pour ceux qui sont là pour la première fois, Père, nous avons besoin de restauration. Que la gloire te revienne. Nous te disons merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur et assois-toi royalement. Force de Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit peut résister au diable. Celui qui a le Saint-Esprit peut résister à la sorcellerie. Celui qui a le Saint-Esprit peut résister au péché. Celui qui a le Saint-Esprit reçoit. Il n'est plus un homme naturel. Mais de l'homme naturel, il passe de l'homme spirituel. De l'homme naturel, il passe de l'homme surnaturel. On n'aura pas les mêmes données. On n'aura pas les mêmes données. Tu pleures. Pendant que l'homme naturel pleure devant les situations, l'homme du Saint-Esprit cherche à comprendre d'où vient le problème et cherche à résoudre le problème au lieu de pleurer. La mentalité de celui qui reçoit le Saint-Esprit est différente de celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons désirer la présence de Dieu dans notre vie. Nous devons composer avec l'Esprit de Dieu. C'est pas mal de composer avec l'Esprit de Dieu. Ce matin, dans ton commerce, invite dans cet esprit. Dans ton business, invite le Saint-Esprit. La manifestation de l'Esprit de Dieu ne s'arrête pas uniquement à l'église. C'est au-delà. Au-delà de ce que les gens pensent. De ce que les gens pensent. Même en vendant de la loco, le Saint-Esprit va avec toi.